Elle trône fièrement à la cime des clochers de tous les villages de France. Les girouettes restent un repère dans le paysage, pas seulement au sens propre. Et quelques artisans continuent d'entretenir la tradition en fabriquant des figurines sur mesure. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, près de Lisieux, en Normandie. Et à le regarder travailler, on peut même parler d'artistes. Catherine Rougerie, Vivien Roussel, Pierre Beretta. Si la girouette pouvait parler, elle dirait qu'elle dirige le vent. De quoi faire tourner la tête de Bernard Girard. Cet ancien couvreur a fait d'une passion son métier. Depuis près de 40 ans, il fabrique des girouettes sur mesure. Tout commence par un dessin. On peut mettre une demi-heure, on peut mettre une journée, on peut mettre 2 jours. Et quelquefois, il ne va pas. Et on recommence. Puis une fois le dessin réalisé, la découpe du métal. Je découpe la scène. Là, vous allez voir le visage du personnage qui va apparaître. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose. Dans son atelier près de Lisieux, cet artisan a déjà réalisé des dizaines de girouettes vendues de 130 à 600 € et presque toutes en cuivre. C'est un métal noble, déjà de part. Mais surtout, le cuivre, comme le zinc ou le laiton, font partie des métaux non ferreux. Et de ce fait, ils n'attirent pas la foudre. Dernière étape, l'équilibrage de la girouette pour qu'elle soit sensible au moindre souffle du vent. Donc pour l'équilibrer, vous allez faire quoi? Couler du plomb à chaud à l'intérieur, de façon que mon sujet se mette à l'horizontale sans piquer ni d'un côté ni de l'autre. Et voici le résultat. La girouette du cueilleur de pommes. Elle est jolie, jolie. Ça plaît? Oui, C'était ce qui était demandé? Un cadeau pour un producteur de fruits. tout à fait ce qu'on a demandé. Bon. C'est pour qui? C'est pour mon gendre et ma fille. C'est ce qu'ils rêvaient d'avoir toujours une girouette, alors ce sera la surprise. L'histoire de la girouette remonte à l'Antiquité, mais son envol date du 9e siècle. Au Moyen-Âge, ce fut la grande vogue des girouettes. On avait le droit d'en construire une sur son toit si on s'était maintenu au cours d'une bataille, sur un rempart et oriflamme au vent. Puis chacun voulut la sienne pour indiquer son rang et pas seulement le sens du vent. Même les églises avaient leur coq, la star des toits. Apprendre ou créer. Lors de notre visite, on a eu droit à une petite surprise. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Nous, on a bien une petite idée, mais on vous laisse deviner. Merci, c'est superbe, ça rappelle les 5 dernières minutes, on s'y retrouvera tout à l'heure.